Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'Activision Blizzard, donc la société, hein. Pour une fois on va pas parler du rachat. J'aimerais vraiment qu'on pousse un peu cette histoire avec Bobby Kotick qui a ouvert sa grande gueule il y a quelques jours là, pour dire de la merde comme d'habitude. Alors, on va commencer par ce premier article qui affirme que l'augmentation des rapports, enfin, qui dit que Activision Blizzard, donc selon les mots de Bobby Kotick, affirme que l'augmentation des rapports d'inconduite de l'année dernière en raison d'un examen plus approfondi. Donc, c'est Eurogamer, donc c'est un truc anglophone, donc la traduction, elle est aux fraises, comme d'hab. Bref, quelques jours après que Kotick a affirmé que la société n'avait pas de problème systémique. Voilà, il avait dit comme quoi il n'y avait pas de problème, que les gens lui cherchaient juste des noises, ils cherchaient juste à pourrir l'entreprise, voilà, il mit tout en bloc, il relançait la polémique. Pourquoi il a ouvert sa gueule en fait? Au secours. Activision Blizzard a reçu 114 rapports de harcèlement, de discrimination ou de représailles de la part de ses employés l'année dernière, dont 29 ont été étayés par des enquêteurs. Dans le rapport de transparence récemment publié par la société, qui a été publié dans le domaine public à la suite d'une demande d'actionnaires via Axios, Activision Blizzard a déclaré qu'elle avait pris plus de 3 douzaines de mesures correctives à la suite de ces rapports. Ces mesures correctives comprenaient le licenciement de travailleurs pour une variété d'infractions telles que l'utilisation d'un langage discriminatoire, l'agression physique, le mauvais genre des autres, ouais genre le mauvais genreisme, je sais plus comment on dit là, quand on met genre quelqu'un, les avances non désirées et les représailles. Il comprenait également 2 cas de contact non consensuels. Le conseil d'administration de ce putain de zoo a annoncé qu'un examen plus approfondi des questions d'inconduite peut être attribué à cette augmentation de rapport, la qualifiant de signe d'une culture de reportage saine et d'une formation efficace. Ouais. Même si un cas de harcèlement, de discrimination ou de représailles est un de trop. Évidemment, hein, le moindre cas de comme ça, c'est déjà un de trop, a déclaré Activision dans son document. C'est eux qui le disent en plus. Les connards, quoi, c'est un truc de ouf. La nouvelle intervient quelques jours seulement après que le patron controversé d'Activision Blizzard, notre cher Robert Kotick, a affirmé que son entreprise n'avait jamais eu de problème systémique de harcèlement. Non, non, on n'a rien fait, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Des conneries. Activision n'avait aucune des caractérisations erronées rapportées dans les médias, a affirmé Kotick. Ce que nous avons eu, c'est un mouvement syndical très agressif qui a travaillé dur pour essayer de déstabiliser l'entreprise. Déjà que vous avez un patron qui voit le syndicalisme comme ça, au secours. On sait que les syndicats ont essayé, enfin que des syndicats ont essayé de se former et ils ont été réprimés, si je peux dire ça comme ça, dans la violence en fait, dans les menaces de licenciement, dans les plein de menaces comme ça en fait à la con. C'est incroyable. Il a continué à blâmer les forces de l'extérieur pour la mauvaise réputation d'Activision, ajoutant « Je ne serais pas ici assis à vous parler si tout ce que vous avez lu dans le récit incendiaire était véridique. » Bah si mon cher Coco, parce que t'es très puissant, t'as le bras long qui est aussi long qu'une rame de métro. Donc mon cousin, j'ai envie de te dire, c'est normal que tu sois encore assis là. T'inquiète pas, ta place ça va bientôt dégager, tu vas partir avec un petit parachute doré quand ta boîte va être achetée par Microsoft. Mais t'es une sourasse et si t'es encore ici, c'est parce que tu t'accroches à la merde, voilà. Ces dernières années ont vu de multiples allégations de harcèlement sexuel et de poursuites intentées contre l'entreprise. Il y en a aussi eu à Ubisoft, hein. Yves Guillemot, pareil. Oh, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Que s'est-il passé dans mon entreprise? Je suis le PDG, je viens une fois tous les 36 du mois prendre la paye et puis c'est tout en fait, je sais même plus ce qui se passe. On sait que c'est faux, on sait qu'ils sont au courant, qu'ils sont juste maquillés et cachés ces trucs-là. En 2021, l'État de Californie a poursuivi Activision Blizzard pour ce qu'il appelait une culture frat boy, donc une culture de fraternité, donc des bros, une bro culture, donc les trucs entre couilles en gros, hein. Donc des trucs de beauf, des trucs les nanas, voilà, hein. Bref, vous voyez hein, ce que je veux dire. Pendant ce temps, Kotick a été accusé à plusieurs reprises de fermer les yeux sur les problèmes. Bah, je crois qu'il avait les yeux collés en fait pendant toutes ces années, et lui aussi il a été épinglé pour avoir menacé de mort une ancienne de ses employés qui était dans son jet, une femme de ménage ou je sais plus, une secrétaire. Il l'avait menacé de mort, hein, donc c'est un gentil personnage. Vous le voyez à sa tête de Gus qu'on va voir juste ici. Bon, il est gentil, il est mignon, hein, il ressemble un peu à Jonah Hill, mais Jonah Hill a l'air plus sympa. Activision Blizzard aurait pu acquérir les filiales de Warner, ça c'est la deuxième news, en 2018. Donc là on va rentrer un peu plus dans le domaine économique du coup de Activision Blizzard et on se rend compte qu'en fait ils auraient pu acquérir les filiales de Warner, Time Warner, c'est énorme. Bobby Kotick, PDG d'Activision Blizzard, notre cher camarade, on va dire ça comme ça, a révélé que la société avait exprimé son intérêt pour l'acquisition de Time Warner à un moment donné, un groupe comprenant notamment toutes les filiales Warner ainsi que leurs propriétés intellectuelles. Un rachat qui aurait rebattu de nombreuses cartes, en effet.
Dans une récente interview accordée à Variety, Kotick a expliqué qu'Activision Blizzard était prêt à faire une offre pour Time Warner si AT&T n'avait pas réussi à finaliser son acquisition de la société de médias et de divertissement pour un montant de de 85 milliards de dollars, c'est n'importe quoi. Cependant, malgré l'opposition significative du gouvernement américain en raison de préoccupations antitrust, l'opération a finalement été conclue en 2018, mettant ainsi un terme au plan d'Activision. Voilà, hein, vous voyez la FTC qui a beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Kotick a partagé sa vision de l'acquisition potentielle, soulignant les avantages de combiner les propriétés intellectuelles des deux sociétés. Nous aurions pris leur propriété intellectuelle et l'aurions transformée en jeu. Ils auraient pris notre propriété intellectuelle et l'auraient transformée en film et en émission de télévision et nous aurions eu une entreprise extraordinaire. Je suis d'accord avec lui. Putain, il y aurait eu une fusion comme ça aurait été énorme de voir un vrai film StarCraft. Enfin, pas Star. Ça aurait été énorme de voir un vrai film Warcraft. Alors qu'Activision Blizzard aurait dû abandonner ses projets d'acquisition de Time Warner, le successeur de cette dernière, Warner Bros. Discovery, a récemment rencontré un franc succès dans le secteur des jeux vidéo avec le jeu Hogwarts Legacy, devenant ainsi leur 5e franchise de jeu à générer plus d'1 milliard de dollars. Oh là 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 là, ça frétille dans les chaumettes. Quelques années plus tard, Activision Blizzard est finalement au cœur du plus gros rachat de l'histoire de l'industrie avec Microsoft aux commandes. Cette situation complexe souligne l'importance croissante des acquisitions et des fusions dans l'industrie du jeu vidéo. C'est surtout que ça se resserre en fait autour de gros trusts, avec des acteurs majeurs cherchant à consolider leur position sur le marché mondial. Les conséquences de ces transactions sont étroitement surveillées par les régulateurs et les observateurs de l'industrie, alors que le paysage du jeu vidéo continue d'évoluer rapidement. Et oui, on le voit, tout va commencer à rentrer dans les mêmes mains. On le voit déjà avec Tencent et NetEase, hein, ces deux grosses boîtes chinoises qui prennent des parts partout, ils sont partout, tel le Covid, cette petite blague un peu chelou, mais voilà, ils sont partout en fait, et le jour où ils vont vraiment en racheter et prendre beaucoup d'importance dans beaucoup de studios, en fait on va avoir une uniformisation du marché qui va être absolument dégueulasse. Il y a pareil Embracer Group aussi qui rachète énormément de studios. Eux c'est plus les petits, mais en fait ils ont un stock de malades au niveau des studios. Et on a du coup Microsoft qui rachète Activision, hein, c'est quand même deux grosses boîtes qui vont fusionner ensemble. Et on a à côté de ça Sony aussi qui rachète énormément de studios. En fait le seul qui est un peu à part c'est Nintendo, ils font toujours leur bail à part. Ils arrivent toujours dans les top, dans les pôles positions sur certains trucs et ils restent dans leur coin. Mais en fait, on voit que ça se resserre vachement autour de même pas une dizaine de boîtes, quoi. C'est incroyable. Et sans oublier aussi l'État saoudien qui prend énormément de parts dans beaucoup de boîtes. Hein. Le PIF, là, le programme de fonds d'investissement, je sais plus quoi, le fonds d'investissement public, je crois, du pays, là. Bref, vous avez capté. Hein. Cette situation complexe, donc ça je l'ai déjà dit, blablabla, voilà, qui continue d'évoluer rapidement. J'ai fini l'article, pardon, j'avais pas vu. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de ce truc-là. On va passer justement à la dernière news concernant Activision, et après on va s'arrêter là. Mais c'est vachement intéressant, en fait, et on se rend compte pourquoi ils auraient pu acheter une boîte pour 85 milliards de dollars. Putain, ça fait mal, hein, de dire ça. Avec 12 milliards en cash, Activision peut survivre sans Microsoft, selon Bobby Kotick. Lui, il est en roue libre, hein, ça y est, je sais pas ce qu'il a. Il a vu son chèque s'envoler avec le truc de la CMA, j'en sais rien, mais au secours. Bobby Kotick, le PDG d'Activision, s'est exprimé dans une récente interview accordée à Variety sur les ressources financières solides de l'entreprise en abordant la question de la fusion avec Microsoft, les plaintes pour le harcèlement et d'autres sujets d'actualité. Nous vous parlions tout à l'heure de ces déclarations quant à un rachat majeur qui aurait pu avoir lieu en 2018, donc le rachat de Warner, là, de Time Warner, mais Kotick évoque désormais les ressources considérables de la société et vous allez voir 12 milliards de dollars comme c'est énorme. Activision Blizzard possède plus de 12 milliards de dollars en liquidité. Selon Kotick, Activision Blizzard dispose de liquidités considérables, s'élevant à 12,6 milliards de dollars, ainsi que 3 milliards supplémentaires que Microsoft devrait payer en cas d'annulation de la fusion. Cette situation financière avantageuse, et on voit pourquoi Microsoft va jusqu'au bout, hein, parce que 3 milliards ça fait mal quand même. Cette situation financière avantageuse offre une assise solide pour l'entreprise. Kotick affirme avec confiance que la société est en bonne position et peut continuer à prospérer même sans l'accord de fusion. Au cours des 30 dernières années, Activision a démontré sa capacité à réussir en tant qu'entité indépendante. Cependant, Kotick souligne que la réalisation de la fusion serait bénéfique pour le secteur dans son ensemble. L'incertitude entourant la fusion provient des procédures en cours menées par les autorités antitrust au Royaume-Uni et aux États-Unis pour bloquer l'accord. Les approbations de ces organismes réglementaires sont nécessaires pour que la fusion puisse être finalisée. Alors ils ne sont pas nécessaires, hein, ils n'ont aucun pouvoir de blocage,
à part s'ils vont au tribunal et que le tribunal leur donne raison. Mais pour l'instant, c'est juste des trucs en guise de conseil, en guise de consultation. Donc c'est des consultants qui donnent leur avis. Hein. C'est pas la CMA ou la FTC ou que sais-je qui vont dire non, on bloque le rachat, comme on a vu. Ça s'est beaucoup dit, mais en fait c'est pas bloqué, c'est juste être contre le rachat. C'est tout. Ça s'arrête là. Là maintenant il y a un procès. Donc là c'est à la suite de ce procès où on va voir si c'est bloqué ou pas dans le pays. Pour l'instant, donc c'est en appel, c'est en cours. Malgré ces obstacles, Microsoft reste déterminé à mener à bien la fusion et a fait appel de la décision défavorable de la CMA au Royaume-Uni. L'entreprise prévoit également de contester légalement la position de la FTC aux États-Unis. Cependant, compte tenu de l'incertitude actuelle, Kotick reste prudent quant à l'issue de l'accord. Oh bah oui, quel petit. Ce serait dommage en fait qu'ils perdent un pourcentage du coup des 70 milliards là qui vont être distribués à tout le monde. Hein. L'interview de Kotick, enfin distribués à tout le monde, ils vont pas être distribués à tout le monde, mais il y a une partie des 70 milliards qui vont aller au board d'Activision. C'est normal, c'est comme ça que ça marche dans les rachats. L'interview de Kotick permet de mettre en évidence la position financière solide d'Activision grâce à ses importantes réserves de liquidité. Ces ressources financières offrent à l'entreprise une certaine stabilité et une flexibilité pour naviguer dans l'industrie du jeu vidéo, quel que soit le résultat de la fusion avec Microsoft, et aussi quel que soit le résultat des ventes de jeux. Parce que en fait, ils sont pas hyper dépendants du coup d'un succès énorme ou d'un succès moyen. On l'a vu avec Call of, hein, voilà, maintenant les gens commencent à quitter le jeu. Enfin, bref, ça se passe très mal pour ce jeu-là. Mais Activision se rend pas les steaks, ils en ont rien à foutre. Et on comprend pourquoi, parce qu'avec 12 putains de milliards de liquidités, vous n'êtes pas à quelques joueurs en moins ou quelques packs de ou quelques packs de microtransactions achetés en moins. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite news autour d'Activision et de ces plusieurs sujets. J'ai vraiment envie de débattre avec vous là-dessus. Il y a vraiment des trucs intéressants à sortir. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner en activant la cloche, me suivre sur les réseaux, c'est très important. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.